Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du mercredi 27 septembre 2023. On commence avec les indices, le SP500 qui continue sa correction, qui se dirige tout droit vers déjà un objectif et peut-être une zone de support historique, peut-être avant l'objectif sur laquelle on est susceptible de rebondir. C'est cette zone-là en hebdo. Donc voilà, le SP500 comme convenu, après la cassure de cette épaule, tête-épaule, continue de corriger, donc voilà, c'est un peu moins flagrant sur le Nasdaq. Le Nasdaq normalement est plus volatile et pour le coup il a du mal à casser ce support par le bas, donc voilà, c'est assez surprenant. Donc on va voir si à un moment donné il rattrape son retard ou pas, ou s'il corrige ou moins que le SP500. En tout cas, voilà, personnellement, je m'attendais pas à ce que le Nasdaq corrige moins que le SP500. Donc à voir dans les jours qui viennent comment cela va évoluer. Mais voilà, on va suivre ça en tout cas. La perf du jour, CCCS. Voilà, on est rentré en position. Il y a un petit moment sur cette action, et malgré la correction, c'est une action qui continue à bien performer. Voilà, on était rentré sur un canal descendant. On était rentré sur le retournement ici en horaire. Il y avait un beau retournement. Voilà, et puis on était ici ou ici, peut-être ici, parce que je vois qu'il y a une mèche. Peut-être qu'il y a cette mèche. Il me semble me souvenir qu'il y a eu une mèche qui a traversé notre stop loss, mais que notre stop loss n'a pas été déclenché du coup, parce que ça a été vraiment une mèche qui a été soudaine. Donc des fois on n'est pas déclenché. Donc voilà, donc bon, tant mieux. Et puis ensuite elle est partie fort. Elle est partie fort cette action, et là on est parti jusqu'au R5, on a corrigé un petit peu pour combler ce gap là qu'on avait fait ici, et on commence à repartir, donc c'est intéressant. On va pouvoir suivre cette action, je pense que ça peut être pas mal. Il y avait des objectifs en hebdo du double bottom qui ont été atteints déjà. Donc voilà, peut-être qu'on va venir rechercher les plus hauts ici autour des 13,02. Donc voilà, à suivre. En tout cas, belle performance hier, on est bien reparti vers le haut. Voilà. Donc le flop du jour, Google. Alors c'est un flop, oui et non. C'est pas un flop. C'est le short qu'on avait tenté sur Google, sur ce beau biseau. En daily, on le voit bien. On avait cassé par le bas. Là, ça bricole un peu. Enfin, ça bricole un peu. On a cassé par le bas. Avant-hier, on a fait une belle séance baissière. Voilà, là on rebondit un petit peu. On va peut-être venir combler ce gap là. C'est possible qu'on vienne combler ce gap là avant de repartir vers le bas. Éventuellement repartir vers le bas, bien sûr, c'est ce qu'on attend en tout cas. Et pour atteindre l'objectif situé au 115,5. Mais voilà, on traîne pas mal là, et quand souvent ça traîne comme ça le cours, enfin voilà, on est susceptible d'avoir un rebond à cet endroit là. Un rebond, j'espère qu'il viendra seulement combler le gap pour repartir ensuite vers le bas. Enfin, j'espère pour mon trade. Après, si Google repart vers le haut, c'est très bien pour cette entreprise. Je suis pas du tout à souhaiter du mal à qui que ce soit. Mais voilà, en tout cas pour notre short, voilà, c'est possible qu'on vienne combler ce gap avant de repartir vers le bas. Donc voilà, les opportunités de demain, il y en a pas mal, notamment il y a des longues qui commencent à être intéressants à prendre. J'ai vu qu'Apple était sur une zone de support aussi, mais il n'y a pas de retournement encore, donc on peut pas la prendre. On va se positionner sur Adobe, par contre, qui est joli cette fois-ci. On a un beau en daily, hein, on a un beau élargissement symétrique. Donc voilà, on vient sur la zone de support ici. Ça fait déjà le troisième point de contact sur ce support là. On a fait 3 points de contact aussi sur la résistance. Donc voilà, là il y a un retournement en 1 heure. C'est vrai qu'on ne va pas en daily, mais voilà, en 1 heure il y a un léger retournement. Mais si on est déclenché ici, on mettra notre stop loss ici. Donc voilà, on va suivre ça, sachant qu'on a des beaux objectifs, hein, si ça revient rien que sur les plus hauts historiques, enfin pas sur les plus hauts historiques, mais sur les plus hauts en daily, on sera au R8. Donc voilà, et sachant que c'est aussi une zone de support historique, hein, on est actuellement sur une zone de support historique, on le voit ici en hebdo.
en 2020, c'était une énorme résistance qu'on a cassée ensuite par le haut, et voilà, et là on l'a recassé par le haut, et on vient se positionner sur cette grosse résistance historique, donc voilà, c'est pour ça qu'elle fait du sens et qu'elle a du poids, cette résistance, donc voilà, on espère rebondir dessus. Le short du jour, IBM, il y a pas mal de shorts aussi qui commencent à arriver, comme il y a eu un petit rebond, un léger rebond hier, enfin il y a eu une séance où certaines actions ont rebondi, donc voilà, il y a une opportunité sur IBM. IBM, on est dans un biseau, un énorme biseau ascendant. On arrive sur une zone de résistance majeure sur laquelle on est venu buter plusieurs fois. Et là, on a un retournement. On a un retournement ici en daily. Donc, on a mis un ordre ici. On mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché. Notre objectif, bien sûr, c'est de revenir déjà en bas du biseau. Qui sera autour du R1,5 et ensuite si jamais ce biseau est cassé par le bas, on reviendra normalement à la base du biseau qui est autour des 96, entre les 96 et les 90, donc voilà, ça peut nous mener vers les R4 il me semble. Voilà, R4, R5. Donc voilà, on va le prendre. IBM, on va le prendre. C'est possible que ça corrige, comme on est sur une zone dure. Donc voilà, on va suivre ça. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Puis on se retrouve demain matin pour le débrief de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous.